Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticienne passionnée et chef d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Cerezo, double championne du monde de massage. Bonjour Catherine, merci d'avoir répondu à mon invitation. Salut Sylvia. Alors Catherine, pour commencer, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de ton parcours, on va dire, depuis le début? Est-ce que tu as toujours été dans le massage? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts? Alors, non, j'ai pas commencé mes études par le massage. Je montais à cheval et j'ai fait mes études dans les chevaux. Mais j'avais ce petit truc en fait avec les jeunes chevaux et les poulains, les chevaux difficiles, des trucs comme ça. Tout le monde me disait que je faisais l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, donc ça passait très bien. Et notamment, j'ai fait des formations en éthologie, qui sont l'étude comportementale animale. Et, euh, et puis, il y avait ce truc. Et à 20 ans, en fait, à la fin de mes études, je voulais ouvrir un centre de bien-être pour chevaux, parce que c'était le soin et la rééducation qui m'intéressaient, en fait. Et, euh, et du coup, bah non, à 30 ans, j'en ai ouvert un pour les humains. Ce qui a fait la transition entre les deux, c'est un moment de ma vie, un mal-être personnel où j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Et puis, comme s'il y avait une quête, quelque chose que je comprenais pas. Puis, c'est là où je suis tombée dans le développement personnel et que j'ai commencé à faire plein de formations et qui m'ont permis, qui m'ont appris à trouver des réponses à l'intérieur de moi. Et ce truc que j'aimais faire, en fait, sur l'animal et m'en occuper, je me rendais compte que c'était plutôt le propriétaire qui avait des soucis plutôt que l'animal. Donc, je me suis orientée sur l'humain pour aller vraiment à la racine du problème. Et, euh, puis après, ça en a enchaîné plein de formations sur le massage pour vraiment comprendre et encore aller plus loin, et des formations en développement personnel. On travaille sur soi. Et donc voilà. D'accord, c'est super, super intéressant. Et donc après, tu t'es formée donc en développement personnel, en massage. Après, tu as tout de suite ouvert ton premier institut? Ça a commencé comme ça? Non, non, j'ai commencé comme salariée, en fait. Euh, à la base, ben, dans ma famille, tout le monde est entrepreneur. Donc déjà, c'est dans la fibre. Mais c'est vrai que ma première place comme masseuse, c'était une place de salariée. Je n'ai pas été déçue parce que c'était rentre en cabine, tu sors pas de cabine tant que tu n'as pas vendu pourtant à ta cliente et tout. Et là, je connaissais pas cet envers du décor. Donc ça a été un choc pour moi. Et surtout qu'à côté de ça, je faisais des formations en Reiki, puis je passais ma maîtrise en Reiki. Et là, les valeurs que j'apprenais en développement personnel et à travers le Reiki ne collaient absolument pas avec les valeurs de la patronne que j'avais à l'époque. Effectivement. Donc du coup, je suis partie de là et j'ai un peu vivoté comme indépendante à faire des extras à droite à gauche avant de me poser pour avoir quelque chose. Mais en tout cas, j'ai vraiment gardé ça en tête pour ne jamais reproduire ce que j'avais vécu et ne jamais refaire sur mes clientes ce que j'avais vu et ressenti à ce moment-là. Voilà. C'est des expériences justement enrichissantes qui nous apprennent aussi à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut surtout pas. Clairement, Et du coup, tu as fait ton expérience, c'était à Genève ou c'était en France? à Genève. À Genève, ok. Et, et comment ça en est venu à ce que, comment que tu deviennes, enfin, que tu fasses tes massages et que tu puisses faire, que tu puisses passer les concours et devienne double championne du monde de massage? Alors, euh,
Je donnais des cours, en fait, dans un lycée qui prépare au diplôme universitaire en hydrothérapie. Et donc moi, j'étais l'option bien-être, en fait, l'option massage. Et un jour, il y avait une intervenante qui était venue assister au cours et puis elle avait raconté qu'elle avait fait le championnat de France de massage. Et elle n'avait pas eu un super classement. Et puis, et moi, qui ai toujours fait du sport et des compétitions de sport, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui a manqué, en fait, pour pas réussir? Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y avait les premiers que toi, tu n'avais pas? C'était ma question. Et elle me dit, ah, bah là, les manipulations que tu enseignes, en fait, lors de ton massage et tout, ça, les premiers, ils avaient, en fait. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'a manqué? Puis, en fait, elle s'est sentie un peu piquée par ma question. Et derrière, elle me dit, elle me lance le défi, il y a un concours à Paris, t'as qu'à y aller, toi, et nous montrer ce que tu sais faire. Sauf que moi, je faisais à l'époque pas mal de triathlon, des Ironman, des choses comme ça. Autant te dire que c'est pas une compétition de massage qui allait me dégonfler. Et direct, je me suis inscrite. Puis je savais pas, c'était le meilleur spa praticien de France en catégorie internationale. Donc je ne savais pas si en étant en Suisse, je pouvais participer. Elle m'a dit, si, il y a la catégorie internationale. Et du coup, il y avait le massage neuromusculaire ou énergétique. Je ne savais pas lequel choisir. Puis la dame au téléphone me dit, vous pouvez prendre les deux. Je dis, bon, vas-y, je m'inscris dans les deux. Et puis, coup de chance ou pas, j'ai ramené une médaille de bronze sur le massage énergétique et j'ai gagné le neuromusculaire. Donc du coup, c'était un moment en plus de ma carrière où j'avais un petit coup de mou. C'était difficile à l'institut en termes de gestion. Franchement, je pense que j'aurais pu fermer l'institut tellement c'était difficile. Et je pensais avoir fait le tour de la profession. À côté de ça, je m'étais formée en coaching. Donc, limite, je me suis dit, c'est peut-être le moment de se reconvertir ou puis d'arrêter. J'ai peut-être fait le tour de la profession. Et là, ça m'a stimulé, en fait, les concours. Derrière, j'ai appris qu'il y avait le championnat du monde. Puis je me suis dit, si je suis si forte que ça, je vais aller au championnat du monde. Et puis, j'ai été donc en 2019 au championnat du monde. Et quand j'ai vu le niveau ce qu'il y avait réellement et la claque que je me suis pris, je me suis dit, on va redescendre d'un niveau au niveau de l'humilité, puis on va retourner au devoir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais loin d'avoir fait le tour de la profession et que l'apprentissage était infini, que j'étais à peine au début de ce qui se passait aujourd'hui. En fait, il y avait une grosse mouvance, mais dans les autres pays, et notamment dans les pays de l'Est, je trouve qu'ils sont à des années-lumière en avance sur nous en Europe. Donc voilà. D'accord, donc oui, tu avais déjà ton institut et en fait, ça t'a reboosté aussi. Ça m'a reboosté, ouais, mais ce qui m'a reboosté, c'était de me dire qu'en fait, je pensais avoir fait le tour, je pensais avoir clôturé quelque chose, mais en fait, c'est pas vrai. Là, c'est infini. Et encore aujourd'hui, malgré, j'y suis retournée 5 fois quand même, du coup, au championnat, parce que j'étais assez têtue et déterminée. Je me suis dit, mais j'irai jusqu'à ce que les juges en ont marre que je me présente chaque année. Et chaque année, tu vois, tu dois innover, tu dois te remettre en question, tu dois progresser. Et émotionnellement, c'est quand même pas facile de participer à des concours, mais comment tu vois y aller, avec quelle stratégie? Puis étant donné que j'avais dit à mes filles et puis à mes collaborateurs qu'un jour je l'aurais, fallait bien lâcher. Je m'étais fait cette promesse, j'allais pas abandonner. Donc, et là, ouais, tu te rends compte du niveau et du challenge. Puis encore aujourd'hui, même avec 2 titres, ça ne veut pas dire que tu es au bout de ta carrière, en fait. Au contraire, tu vois, il me reste encore plein de choses à apprendre, plein de choses à comprendre. Et au contraire, c'est ça qui est stimulant, c'est de se dire que non, on n'a pas fait le tour du tout de nos techniques de soins. On n'est qu'au début et il faut continuer à apprendre. Oui, puis dans chaque étape de vie, en fait, on avance, moi je trouve que ça fait un peu comme un entonnoir parce que tu découvres les possibilités, tu apprends des choses, tu as envie d'autre chose, tu as envie de transmettre, enfin voilà, quand tu es passionné, on s'arrête jamais en fait, on continue. Donc oui, j'imagine que c'était un sacré challenge de pouvoir gérer ton institut et en plus de devoir t'entraîner pour passer les épreuves. Ah oui, oui. Ouais, parce que les préparations en concours, ça se fait pas sur tes clients, ça c'est sûr. Un massage de concours, ça n'a rien à voir avec un massage avec les clients. Mais voilà,
ben, le défi, tu le relèves et tu sais que c'est une fois par an le championnat du monde donc, ou le championnat d'Europe. Donc, du coup, tu as peu de chance, tu vois ce que je veux dire. Donc, puis c'est là que tu te rends compte que c'est pas que des paramètres chance. En fait, c'est vraiment toute une globalité entre ton mindset, ton énergie, ta technique, comment tu vas amener les choses, tu vois. Donc, C'est ton travail. et Ouais. c'est un travail qui est ouais, hyper intense, mais c'est exactement le même travail que quand tu rentres en cabine et que tu ne sais pas ce que tu vas faire à ta cliente et que tu vas relever le défi d'apporter vraiment ce qu'elle a besoin. Mais à l'instant T, moi, je me dis toujours, oui, j'ai fait mon max, mais il y avait ce petit truc. Donc, je vais rechercher derrière, tu appelles des profs, tu vas rechercher sur le net. Et puis, la fois d'après, bah, tu peux toujours faire mieux, en fait. Et je me dis toujours, encore aujourd'hui, quand j'ai une cliente, qu'est-ce que je peux faire mieux sur cette cliente-là, tu vois. Et j'ai toujours cette marge aujourd'hui de progression. Ça m'a vraiment appris ça, tu vois, les concours, de me dire que non, c'est pas vrai, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de figé dans le marbre et la vie, elle n'est qu'évolution et croissance et il faut saisir le train, puis il faut y aller, quoi. Mm. Oui, ça se voit que, enfin, ça se sent, là, ta passion se sent à travers tes mots, à travers tes paroles. Et c'est vrai que quand on est passionné, enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que des fois, j'entends des esthéticiennes, des masseuses ou autres, en fait, qui se lassent aussi, qui se lassent de ce qu'elles font. Elles ont l'impression de faire toujours la même chose. Mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, à chaque fois que tu es en cabine avec ta cliente, si tu fais toujours la même chose et que tu regardes pas, t'écoutes pas, bah, effectivement, tu t'ennuies. Il y a un moment, tu t'ennuies. Que plus tu vas dans l'écoute du client, justement, à te renseigner comment je pourrais faire mieux les nouvelles techniques, les nouvelles approches, bah, tu t'ennuies pas. Tu peux pas t'ennuyer parce que chaque personne est différente. Ouais, effectivement, j'entends souvent ce que tu dis, mais le problème, il est que on a un métier qui est chouette et c'est mignon hein, pour une fille, hein, travailler dans un institut, tu vois, avec les petits produits, les petites fleurs, les petites couvertures chauffantes et la couette pour la cliente. Ça, c'est magique. Mais de l'autre côté, tu vois, les filles, en majorité, veulent faire ce qu'elles aiment. Mais ce qu'on aime, c'est ça, en fait. C'est l'humain, la prise en charge et tous ces détails autour. Et elles en oublient, en fait, elles disent, par exemple, tiens, je veux faire un cobido, j'adore le cobido, machin. Mais en fait, et ce serait la poupée plastique sur laquelle tu t'entraînes ou une cliente, ça revient en fait au même. Mais elles ont oublié que c'est une cliente qui passe la porte et que qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette cliente? Est-ce qu'elle veut le cobido que moi je lui impose parce que j'ai envie de faire un cobido? Ou est-ce que, au fond de moi, j'ai quelque chose à transmettre et à apporter à cette cliente? C'est plus, tu vois, la prise en charge, elle est pour moi, elle est un peu erronée là-dessus. Elle est un peu négligée là-dessus. Les nanas qui font ce métier disent ah, mais moi, j'aime pas faire ce type de soins. Ah, mais j'aime pas. Tu penses sincèrement que si, il y a 20 ans en arrière, 23 ans exactement, quand j'ai commencé le massage, les massages minceurs, tu te rappelles, à l'époque, on faisait des palpés roulés, on transpirait et tout, tu sais, c'était physique et tout, on n'aimait pas. On les raccourcissait sur une demi-heure, 40 minutes, c'est tellement c'était là, non, on ne les entraîne pas trop dans la journée. Et avec l'évolution, tu vois, aujourd'hui, on a des techniques qui sont beaucoup plus soft ou qui respectent beaucoup plus la physiologie, qui font plus mal au corps et ainsi de suite. Tu sais, puis avant, il fallait que ça fasse mal, machin. Et là, tu vois, tu m'aurais dit à ce moment-là, dans, dans quelques années, tu seras appelé par des stars, par des super clients et tout dans le monde entier. Tu voyageras et tu seras championne du monde dans le massage minceur. Je t'aurais dit non. Tu vois, vraiment. Non, parce qu'en soi, qui aime réellement le massage minceur, tu vois? Mais en fait, ce que moi j'ai aimé, c'est le résultat pour mes clientes. Qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux encore faire plus de résultats pour elles? Répondre à leurs attentes. Et en fait, en rentrant là-dedans, je fais des formations de dingue. J'ai compris cette physiologie. J'ai bossé avec des médecins esthétiques, des chirurgiens, des choses comme ça, qui m'ont permis de faire aujourd'hui ce résultat qui permet d'avoir la notoriété que j'ai aujourd'hui, qui m'a permis de gagner au championnat du monde. Tu vois? C'est la différence, c'est aimer son client ou aimer son soin. Mais en fait, il y a un gap là-dessus. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi de ce que tu dis et le fait que moi je sais quand je revois la vision avec mes clientes, quand on voit la vision de ce qu'elles veulent plus, de nana, j'entends souvent, bah moi j'aime faire ça, je voudrais faire que ça. Mais effectivement, bah, oui, il y a ce que tu aimes, bien sûr. Tu vas pas faire des ongles si tu n'aimes pas ça, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a ce que tu aimes faire.
mais aussi ce que la cliente, elle recherche, hein. C'est ce que tu viens de dire. On ne peut pas faire que ce qu'on aime. Et c'est aussi le résultat. Il faut qu'il y ait un résultat. De nos jours, la cliente, elle en veut pour ses sous, hein, c'est normal, mais elle veut du résultat. Donc du résultat égale de la qualité, être bien formée, enfin, etc., hein, tout ce qui va avec. Mais si tu regardes aujourd'hui les soins que je fais le plus, au bout de 23 ans, tu vois, de massage en cabine, la chance que j'ai, c'est que moi, je masse beaucoup. Je vais beaucoup en cabinet. Depuis le début, j'ai toujours... euh, mon travail a toujours été, entre guillemets, alimentaire. J'ai pas eu besoin d'avoir un job à côté comme certaines masseuses au début, en fait. Puis il y a 23 ans, il n'y a pas grand monde qui se faisait masser. On était vraiment au début des masseurs, hein. Je vois mes collègues, il n'y en a plus beaucoup encore sur le marché au moment où on a débuté. Mais donc, j'ai vraiment beaucoup de data, j'ai beaucoup d'expérience. Et en écoutant vraiment le client, si je devais faire un état des lieux de ma clientèle, c'est pas forcément des trucs que j'aurais choisi à la base de faire, disant ah j'aime faire ça, je vais faire ça. J'adorais les pierres et les cristaux et la lithothérapie, tu vois. Aujourd'hui, je les utilise très rarement en soins. Mais si tu écoutes mon histoire à moi personnelle et la relation que j'ai moi avec moi et la relation que j'ai au corps et ainsi de suite, et qu'est-ce que réellement je suis à même d'apporter de par ce que j'ai compris de mon histoire, mais en fait, c'est exactement ma carte de soins. Et tu vois, en voulant améliorer les soins à chaque fois de mes clients, c'est comme si moi, je me suis de plus en plus découverte. Et donc, il faut écouter aussi. Je pense qu'on attire vraiment les clients qui nous correspondent. Donc, je pose souvent les questions à mes élèves. Les clients, ils viennent vers toi pourquoi? C'est quoi leur problématique, en fait? Qu'est-ce que toi, tu as à leur apporter? Quelle est ta solution à toi? Et il y a un décalage entre ce que j'ai envie de faire et réellement le pourquoi je les attire. Et ça, c'est profond, en fait. Et là, tu réponds vraiment à la demande. Et si vraiment tu vas aller creuser ça et tu réponds ça, crois-moi que tu apprends à te connaître dans ton authenticité. C'est magique. C'est vrai. C'est vrai. On dit qu'on a les clientes qui nous ressemblent, mais hein, c'est ça. C'est beaucoup ça. Et dans ton parcours, donc tu as passé tes concours. Donc ça a dû être aussi, comme on disait, un challenge, hein, de s'entraîner, d'avoir l'institut, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles pour toi? Comment ça s'est passé justement cet épisode? Alors, tu parles de la gestion d'entreprise ou tu parles de l'étape concours? Qu'est-ce que... Un peu des deux, parce que l'étape concours, tu disais qu'il y avait beaucoup d'entraînement et qu'on ne s'entraînait pas forcément sur les clientes, mais que voilà, il fallait en dehors du travail. Donc c'est vrai que la gestion des deux, j'imagine que c'est ça. Enfin, tu vas nous dire si c'était facile pour toi, si c'était. Alors, ce qui n'était pas facile à des moments, c'est par exemple le stress que peut engendrer la gestion d'entreprise. Tu vois, des soucis RH, des soucis de trésorerie à des moments, tu vois, des choses comme ça. Et puis, ta préparation de concours où toi, tu dois être un peu dans une bulle et où ton énergie, elle doit être bonne, tu as un bon taux vibratoire et compagnie. Et puis que tu arrives avec un état de stress, en fait. Tu vois, donc, parce que tu as cette répercussion-là. Après, voilà, c'est plus en général... J'ai eu des gros challenges, entre guillemets, dans ma carrière professionnelle, mais les grosses victoires sont là, à la hauteur des challenges que j'ai vécus. Donc, en fait, tu ne peux pas vouloir rester dans un petit seuil de confort et te dire non, je ne vais pas faire de concours ou machin, ou je ne veux pas briller, je ne veux pas me montrer sur les réseaux, ou ainsi de suite. Puis de l'autre côté, tu sais, pour esquiver peut-être un petit souci, tu sais, RH, un machin, tu vois, d'un moment, ça ne va pas. Il faut accepter le game, entre guillemets, quand tu es entrepreneur et te dire tout ce que je peux toucher dans la lumière, je le toucherai dans l'ombre, en fait. Donc, et oui, et des fois, c'est très dur, mais tu peux te raccrocher et te dire attends, là, je suis en train de vraiment toucher les ténèbres, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'à la même hauteur, je peux toucher, tu vois, cette lumière. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, ça peut aller. À plusieurs reprises, hein, j'aurais peut-être failli perdre mon institut, j'ai eu des soucis RH qui m'ont emmené dans des tribunaux à plusieurs reprises, tu vois, des choses
des choses comme ça. Mais tu as su rebondir et... tout à fait, voilà. Je veux dire, quand pendant des années, tu te rends pas compte que tu as une collaboratrice qui te vole et puis que pourtant c'est ta meilleure collaboratrice et puis que tu as Dieu, monts et merveilles pour elle, tu vois, voilà, tu tombes de haut. Il y a plein de choses. Après, tu dis, bah, en tant qu'entrepreneur, avec tous les entrepreneurs avec qui j'ai discuté, j'en connais pas un qui n'a pas connu du vol dans son entreprise ou un prud'homme ou ainsi de suite. Donc, tu dis, ah, ok, tu vois, tu dédramatises et puis tu dis, ah ouais, ça fait partie du job d'entrepreneur. Bon, ben, t'as signé pour, t'acceptes, tu vois, tu peux pas dire, je suis entrepreneur, mais tu vois, ce genre de soucis, je les veux pas, tu vois, c'est pas... non. Moi, je voulais un enfant, par contre, je voulais pas les pleurs la nuit, tu vois, Oui, oui. Non, c'est le package, ça va avec. Donc voilà, donc quand t'entends aujourd'hui, tu vois, ces années de... Je te cache pas que j'ai toujours été, par ces années de développement personnel et de coaching, j'ai toujours été accompagnée et même encore aujourd'hui, et je ne me verrai pas continuer à avancer dans ma vie sans accompagnement, en fait, sans coaching, sans, je sais pas, on peut pas, c'est pas de la prépa mentale, sans développement personnel, sans lâcher des croyances, ou voilà, un job que j'ai à faire à un moment donné. J'ai été jusqu'à tu sais, des choses transgénérationnelles ou des choses, tu vois, des constellations familiales, des trucs comme ça. J'aime bien explorer ce domaine. Mais se dire que cet impact-là, tu vois, il a un impact et dans ta vie et dans ton business. Et voilà. Et puis ça te permet de dédramatiser, tu vois, des choses courantes que si tu discutes avec un grand entrepreneur, tu diras, ouais, il y a ma salariée, tu te rends compte, elle n'a pas fait ça, machin. Il va te dire... tu vois. Oui. Et t'en es à te faire un petit souci, tu vois, un petit souci comme ça, tu vois, et tu te dis, bon, un petit souci comme ça, à quoi bon Oui, tu en fin de dédramatises compte, le truc. voilà. Voilà. Ouais, ouais. Oui, puis et puis en plus de se faire accompagner, c'est vrai qu'on se sent moins seul. Et puis quand on est tout seul, on a tendance, parce que même si on est des salariés, ben, on est tout seul quand même à gérer, hein. Et Clairement. quand on a voilà, des difficultés ou autres, on se pose 50 000 fois la même question tout seul dans notre tête. Et d'avoir quelqu'un voilà, qui nous pose des questions que nous-mêmes on ne serait pas posées, pardon, ça donne un bon coup de pouce et ça permet d'avancer. Clairement, ça nous ouvre, comment on dit en français, j'allais dire open your mind, mais tu vois, ça Ouais, ça t'ouvre ouvre l'esprit, tu l'esprit, ouais. vois, voilà, vraiment, comme On- si ça nous enlevait les œillères qu'on a, tu vois, focus sur un souci, alors qu'en fait, des solutions, il y en a 10 000, quoi. ouais, mais quand Et on a le aujourd'hui, problème, ça vois, tourne en rond. effectivement, je sais dans ma personnalité que j'ai beaucoup de résilience, j'ai beaucoup d'endurance, et je me dis toujours que le temps fait les choses. Donc, et puis, effectivement, bah, quand je vois, il y a des années en arrière, les petits soucis RH que j'ai eus, et ben, tu vois, j'ai des sons de cloche de collaboratrices qui sont parties, qui avaient causé des petits soucis, et en fait, les histoires se répètent de leur côté, par chance, pas chez moi. Donc, tu vois, je me dis, bon, tu vois, le temps fait toujours les choses. Donc, Ouais, je reste exactement. là-dessus hyper sereine et je fais très confiance à la vie, tu vois. Donc, c'est comme ça. Mais en fait, ouais, il faut vraiment, quand tu dis je suis entrepreneur, tu vois, signer pour, tu vois, t'engager, toi, personnellement, mais vraiment de toutes les cellules de ton corps et dire, OK, j'ai signé pour ça, quel va être le jeu? Comme quand tu dis, je veux un enfant, tu vois, et Ouais. que le positif, tu vois, tu as aussi voilà, l'autre partie. Et à hauteur de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu auras en bonheur, bah, tu auras quand même des petites contrariétés de l'autre côté. Voilà. Ouais. Mais Mm. et plus on relativise là-dessus, et plus on accepte, je trouve que le jeu est plus facile. Ouais. Oui, c'est vrai, l'acceptation. Ben, et justement, est-ce que tu auras des pistes, des conseils à partager aux esthéticiennes qui se posent plein de questions ou qui sont un peu démotivées ou qui ont peur un peu de l'avenir, voilà, qui ont des craintes pour qu'est-ce qui va se passer, j'ai moins de chiffres, j'ai moins de clientes. Est-ce que tu aurais des choses à leur dire? Ouais. Alors, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup impacté justement au niveau de l'entrepreneuriat. Je vous invite à le lire, c'est La vie romancée de Louis Vuitton. C'est la personne qui a écrit le roman de Eiffel. Et tu te rends compte quand tu le lis, déjà, je ferme le bouquin, puis je dis à mon conjoint, tu connais quoi comme métier qui existait quand tu étais petit et qui n'existe plus aujourd'hui?
Et toi, Sylvia, qu'est-ce que tu connais comme métier qui existait quand tu étais petite et plus aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Je suis en train de réfléchir en même temps que tu parles. Écoute, je ne sais pas, mais il y en a sûrement beaucoup. Mais là, comme ça, Moi, j'ai pensé à un seul. Tu sais, quand j'étais petite, on partait en vacances dans le sud de la France et tu sais, les dames sur l'autoroute à la caisse, Ah oui. tu Mhm. vois? Et ça, bah, aujourd'hui, tu as une borne automatique, tu vois, tu Oui, as oui, plus. oui. Et en fait, quand tu lis ce bouquin, bah, le gars, il commence par être malleté, pas malleté, il est emballeur en fait. Donc à l'époque, tu vois, c'était des charrettes, il n'y avait même pas de route plate, tu vois. Donc comment, quand quelqu'un achetait un lustre, il allait être trimballé du point A au point B, tu vois. Donc ça, c'était un métier, tu vois. Et c'est vrai, à l'époque, comment tu peux, avec les vibrations, tu vois, faire ça. Ensuite, les routes sont apparues. Ensuite, les gens ont commencé à voyager. Donc là, c'était des malles. Et puis avec la pluie, c'était compliqué. Donc c'est là où il a inventé cette fameuse toile cirée. Sauf qu'après, les gens voyageaient en train. Il fallait empiler les malles. Donc après, il a transformé sa malle bombée en malle plate et ainsi de suite. Et en fait, il a même connu l'invasion avec la guerre prusse, tu vois. Les Prusses qui ont envahi, il y avait la guerre. Il s'est fait brûler son atelier et machin. Mais est-ce que tu penses qu'à cette époque, il y avait des aides? Est-ce qu'il y avait, tu sais, le chômage partiel comme on a eu pour le Covid? Est-ce qu'il y a eu... Non, en fait, il n'y avait pas tout ça. Et en plus, on était à la fin de la révolution industrielle. Donc, il y avait tout qui se faisait chambouler. Et puis, et en fait, le gars, il a dû à chaque fois rebondir, 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 sans forcément demander de l'aide à l'extérieur. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on entend des entrepreneurs qui attendent que des aides. Sauf que si tu reproduis ça, ben, c'est pas possible. Dans ce cas-là, si tu veux des aides, ben, travaille pas et puis demande des allocs ou je sais pas, tu vois. Mais c'est pas, si tu es entrepreneur, tu dois prendre conscience que ben, tu vas participer à l'évolution de la société parce que c'est exactement ça. Et, et aujourd'hui, en plus, on est en train de vivre ben, la révolution de l'IA, comme à l'époque, il y a eu la révolution industrielle. Puis l'autre jour, il y a ma belle-mère qui dit ah ben ah oui, mais moi l'IA, je préfère pas trop y toucher, machin, je sais pas où ça va nous mener, machin. Je dis, bah, imagine-toi, nos ancêtres, elles ont dit la même chose. Ah, mais moi, la machine à laver, je préfère pas y toucher, je préfère continuer à la main à brosser mon linge. Ouais, c'est ça. Et mais je suis sûre que nos ancêtres, elles ont dû dire ça, c'est pas vrai? Ah non, mais non, là, le linge, non, c'est Non, non, c'est génial, trop hein. Et bien. tout, tu vois, ils sont pas dit. Et puis après, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore une nana qui est en train de brosser son linge à dire non, moi j'ai pas de machine à laver, je préfère, tu vois, il y a un truc qui joue pas. Donc ça veut dire que l'IA est en train d'arriver. Est-ce que tu en fais ton ennemi ou ton allié? Personnellement, la chance qu'on a, franchement, dans cette profession, on se fera pas remplacer par l'IA. Je veux dire, les épilations ne seront pas remplacées par l'IA. Des ongleries, oui, même si tu as des petits robots de temps en temps en Chine qui tatouent les ongles, c'est pas sûr que ça arrive là. Les massages, tu as deux, trois robots. Rappelle-toi, les fauteuils massants sur les aires dans les aéroports, ça existe depuis des années, ça ne fonctionne plus. On voit plus de fauteuils Non, c'est massants. vrai, exact. Ouais. Donc, ces robots massants, ça ne pourra jamais remplacer une main et tout. Donc, du coup, on a une chance, c'est que dans notre profession, l'IA va nous aider à automatiser des choses. Et notamment, on le voit, nous, dans nos plannings de réservation, des choses comme ça, pour permettre de gagner du temps sur justement des process, mais clairement pas dans nos techniques de soins. Donc, pour nous, c'est tout bénef. On n'a pas, moi, j'ai des clientes aujourd'hui qui perdent leur travail parce que l'IA est arrivée. Mais ça fait partie de l'évolution de la vie, comme à l'époque de la révolution industrielle, ça s'est passé pareil. Donc voilà, il faut prendre ça en considération. Ensuite, dans notre profession, il y a eu un boom pendant le Covid. Pendant le Covid, il y a des gens qui se sont reconvertis dans la profession, donc ça a fait beaucoup de concurrents. Et puis, les gens, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas dépensé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu prendre soin d'eux. Donc derrière, il y a eu 2022, la 2023, on a eu une grosse ascension et tout. Donc il y en a qui ont dit ah génial, c'est la normalité, sauf que non, le luxe le sait. Il y a eu une grosse croissance dans le luxe et aujourd'hui on dit que le luxe est en crise. Le luxe n'est pas en crise, le luxe est juste en stabilisation parce que une courbe exponentielle comme ça, c'est juste pas possible. Et donc là, aujourd'hui, on est confronté au fait que la baisse qu'on est en train de vivre ces 2 dernières années est juste liée à une normalité qui est en train de revenir et aussi à la concurrence qui fait face par rapport à ça.
Maintenant, nos clients, effectivement, ont sûrement un peu moins les moyens d'investir dans leur bien-être, mais est-ce que sincèrement, les gens n'iront plus jamais en institut? Non, c'est pas possible. Non. Les gens vont continuer à aller en institut. Maintenant, les gens vont aller en institut pour quelque chose. Les gens veulent du résultat et ces gens iront où? Si les gens veulent mettre leur argent, ils iront où? Ben, ils iront chez les meilleurs, là où il y a du résultat, là où ils sont écoutés, ou ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, si on reprend l'ère de la révolution industrielle, la révolution de l'IA et tout, si tu ne suis pas le mouvement et que tu ne structures pas ton institut et que tu n'automatises pas certaines choses et que tu ne prends pas conscience de ton client et que tu veux faire juste les soins que tu aimes et tout, je ne suis pas sûre que ton avenir il soit bien loin. Donc là, on est à ce stade-là aujourd'hui où tu as une remise en question profonde qui doit te faire par rapport à ta profession et ton client. Et je suis sûre que l'avenir tient à ça. Donc ce que j'entends, c'est adaptation, s'adapter à aujourd'hui et que tout évolue. Et en fait, plutôt d'être dans la positivité, à se dire, voilà, j'avance avec cette nouvelle ère, plutôt que de voilà, dresser un négatif et de dire, j'attends qu'il y ait quelque chose qui va arriver, un miracle, quelque chose, mais... Non, ça marche pas comme ça. non, 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 c'est vrai. Et de toute façon, c'est toujours comme ça, enfin, on rebondit et pour les personnes qui savent rebondir, au bon moment, bah justement, ils vont trouver l'opportunité. Moi, je dis toujours que quand les choses s'emboîtent bien, c'est que c'est le bon chemin et quand ça s'emboîte plus trop, bah peut-être qu'il faut prendre une autre direction, se remettre en question, soit se faire accompagner, se former, faire différemment et écouter un petit peu ce qui se passe et s'écouter aussi soi en même temps, mais de ne pas rester coincé voilà, dans des idées qui nous prennent la tête et qu'en fait, il n'y a rien qui avance. C'est vrai que si on écoute, si tu écoutes les informations, là, tu broies du noir, du négatif et que ben là, tu dis, ça y est, c'est la fin du monde, je mets les clés sous la porte, quoi. Non, bah justement, il ne faut pas se faire influencer par ça. Nous, on se l'interdit à l'Institut de regarder justement les médias, des choses comme ça, pour pas influencer, pour garder, tu vois, une énergie assez vibrante et assez bonne, parce que c'est notre job. Les clients, ils passent la porte pour être dans un cocon, une bulle de bien-être, et on n'est pas là pour tu vois, leur insuffler la guerre dans le monde et compagnie, en fait. Donc, au contraire, si notre boulot, c'est d'apporter une parenthèse de bien-être aux personnes. Donc, à nous de nous préserver par rapport à ça. Je dis pas qu'il faut vivre dans un monde de bisounours, mais de vraiment, je pars du principe que il n'y a pas de mal sans bien, mais il n'y a pas de bien sans mal non plus. Donc, il faut réussir à trouver, nous, qu'est-ce qu'on veut contribuer. Puis, si tu veux pas de guerre dans le monde, bah, porte du bien. Puis, si tout le monde se lève le matin puis pense comme nous, et ben, je pense que c'est là où ça ira le mieux. Ouais, exactement. Puis après, je reviens juste sur ce que je viens de dire, c'est que on peut pas boire, enfin, il n'y a pas que du négatif, mais des fois, malheureusement, on est obligé de passer par du négatif, par des moments difficiles pour mieux rebondir. Il y a des instituts, malheureusement, qui ferment. Ben, peut-être que, voilà, ça fait mal, c'est difficile. Mais en fait, elles vont rebondir après sur autre chose. Donc, c'est juste se dire, voilà, ok, il y a des moments comme ça difficiles, parce que dans la vie, bah, c'est pas une ligne horizontale, hein, mais il faut savoir surtout rebondir. De toute façon, rien n'est linéaire. Je ne suis pas en train de dire que tout est facile. Je suis en train de te dire que tout est opportunité. Ah oui. Si à un moment, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, ben, c'est sûrement pour du mieux après. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Se dire, OK, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, quelle est la leçon que j'ai à comprendre là maintenant. Et moi, je pars du principe que on me la fait pas deux fois. Donc quand j'ai un petit challenge et tout, je me dis ah là c'est bon, qu'est-ce que j'ai à comprendre et tout. Et généralement j'essaie de pas retomber dans le panneau une deuxième fois. Donc et voilà, c'est comme quand tu joues au jeu de Mario Bros et tu as toujours des petits bonhommes, tu sais, le petit dragon qui arrive et tout, tu vois, et les petits bonus, tout ça. Ben là, tu montes de level, tu montes de niveau. Je suis pas sûre que dans la vie, on puisse faire marche arrière, en fait. À chaque fois, c'est si tu dois fermer, c'est qu'il y avait le gros dragon, et puis derrière, qu'il y a un autre niveau, en fait. Donc, on fait que d'avancer. Belle histoire, j'aime beaucoup. Et du coup, Catherine, donc, double championne du monde, 2 massages, 2 instituts.
Et après ça, maintenant, quels sont tes projets? Alors, aujourd'hui, on a créé en fait un mastermind, une académie, pour pouvoir accompagner des personnes dans la profession. Je voulais transmettre mes techniques de massage, mais je voulais pas les enseigner à quelqu'un qui vient un week-end et les lâcher après dans la nature. L'idée, c'était vraiment d'apporter toute une structure complète. Donc, sur ce projet, je travaille avec mon conjoint qui met tous les tableaux en place et qui crée tous les tableaux personnalisés en fonction de l'institut. Et puis, Nicolas en marketing qui va faire l'accompagnement, justement, marketing, ou donner les cours et donner les outils aux esthéticiennes, aux masseuses, justement, pour performer dans leur centre. Donc, du coup, on se rend vraiment compte que on arrive ensemble à les faire évoluer en massage et à structurer leur entreprise. Et derrière, on arrive à travailler vraiment leur identité profonde pour que leurs soins signature émergent et qu'elles trouvent vraiment leur voie dans, dans cette profession qui est tellement large aujourd'hui, qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et dans l'idée, mais c'est de se trouver soi dans sa propre authenticité. Pour ça, j'avais besoin de temps et de travail avec les personnes. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur une année d'accompagnement. Et sous forme de mastermind, c'est hyper intéressant parce que elles communiquent entre elles, elles se motivent, elles sont là dans les défis. Et puis, on est là pour célébrer les victoires de toutes. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui est très intéressant à vivre tous ensemble, quoi. Et ce mastermind, tu le fais plusieurs fois dans l'année? Il y a des entrées? C'est une fois par an? Comment ça se passe? Non, on peut rentrer en fait à n'importe quel moment de l'année. Il n'y a pas de porte d'entrée. Parce que nous, on préfère quand c'est lissé un peu sur l'année parce que les premiers mois et au niveau des onboarding, en fait, c'est là où nous, ça nous prend le plus de temps. Après, c'est de l'accompagnement en coaching régulier. Mais voilà, c'est un peu lissé sur l'année, sur les entrées. Nous, ça nous facilite la tâche en fait. Et s'il y a des esthéticiennes, esthéticiens ou masseurs qui nous écoutent, qui seraient intéressés, donc ça se passe comment? C'est toutes les semaines, tous les mois? Comment ça se passe? Alors, il y a 4 événements présentiels en fait. Donc, le massage du visage, le massage neuromusculaire et le massage drainant. Ça, pour moi, c'est vraiment la base de la physiologie pour faire du résultat. Et ensuite, on a un voyage, c'est un séminaire business où là, on est en immersion pendant 4 jours tous ensemble. Et ça, c'est génial. Donc, avec des activités, puis on va vraiment se pencher sur le business pour faire évoluer. À côté de ça, on a tous les cours qui sont enregistrés en fait en vidéo où on peut y accéder comme on a envie, l'image de marque, le marketing, le onboarding, tout ça. Et toutes les semaines, on est en coaching, donc les lundis matins. Et on reste, nous, disponibles par WhatsApp. Quand elles ont des questions, on peut les appeler ou on échange ensemble. Et ça, elles apprécient énormément parce que généralement, les challenges se font le vendredi soir avant le week-end ou des trucs comme ça. Donc, on reste disponible pour vraiment les accompagner, les aider. Et c'est vraiment personnalisé. Hein. Je ne peux pas dire qu'il y a un tableau de bord qui est mis en place et qui est gravé dans le marbre parce que leur entreprise, le lieu, le type de clientèle, c'est tellement différent en fait pour chacune que voilà, c'est ce qui fait la diversité. Super, c'est super riche et super intéressant. Donc ça s'adresse à quel type de, j'ai envie de dire, je sais pas, de spécialité? Quelqu'un qui veut se Ouais. spécialiser? Oui. Ça s'adresse aux personnes qui veulent déjà évoluer avec les techniques de massage. Ensuite, des personnes qui sont déjà installées dans la profession. On ne fait pas de création d'entreprise. On préfère que les personnes soient déjà à leur compte. Et l'idée, c'est vraiment de les faire performer. On a appelé Elite Academy. Et l'idée, c'est de devenir justement l'élite de la profession. Super. Je mettrai, vous allez découvrir les coordonnées si tu as un site internet où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations. Donc, on les mettra sous le podcast. Oui, je te partage. Ça marche. Est-ce que tu aurais envie de partager un petit conseil, peut-être une phrase, une citation, ce que tu as envie pour les personnes qui nous écoutent? Alors moi, je dis toujours la citation de Pierre de Coubertin que l'important, c'est de participer
Eh ben, je dis que non, en fait, c'est pas vrai, c'est pas lui, il a jamais fait de compétition pour avoir dit ça. L'important, c'est de se remettre en question et de performer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.